Lance des Vieilles, 7 h du mat, départ. C'était un magnifique mouillage. Le plus beau que j'ai fait après Santander. Parce que Santander, c'était vraiment beau. Bon, voilà, c'était pas si facile que ça de partir là, parce que j'avais le bateau juste à côté. Je croisais les doigts pour pas que sa chaîne soit sur la mienne. Heureusement, c'était pas le cas. Et maintenant, direction Cap Sud. Un peu moins que Sud, mais à peu près. Pour prendre le vent au 120 degrés. Et après, il va tourner complètement nord. Ça fait qu'on pourra plus descendre vraiment avec le cap. C'est pour ça que je prends Sud pour après bifurquer à l'est et avoir le vent qui soit sur la bonne amure. Bon, donc nous sommes le... Putain, on est le 31 mai. Ouais, on n'est pas encore en juin. Hein. Alors... Bon ben j'ai mis un riz dans la gelée et dans le génois parce que là ça a fort 6 grave et il y a quand même une mer bien hachée, donc le bateau devenait incontrôlable. Et pour la première fois je me suis harnaché pour aller avancer le chariot, pouvoir régler mon génois correctement. Putain, ça secoue quand même. Déplacer est devenu un challenge. Ouh. Bon, ça s'est relativement calmé et je suis pas mécontent parce que 3 heures à fond là, c'était physique quoi. Lâcher le riz dans la gelée, lâcher le riz dans le génois. Et alors le café de 10 heures. C'est quand même mieux que tout à l'heure. Hein. Alors on avance un peu moins vite. On a toute voile dehors, hein, mais c'est vachement plus agréable. Hein. Ça vaut le coup de perdre 1 heure de nave, mais d'être vraiment confort. Ah, c'est chouette. Bon, le petit point route. Alors, après 4 heures de nave, nous avons fait 29 000 à peu près. Ce qui nous fait une moyenne de 7.
extraordinaire. Avec des surfs à 9-8. Bon là on est redescendu 5-8 parce que le vent affaiblit un peu. Donc on a déjà parcouru pas mal. Là ça c'est les Sables d'Olonne. Donc on est en train de bientôt rejoindre le travers du phare des baleines. Et mon point d'arrivée ici là, ça c'est c'est le point d'entrée du chenal, de la passe ouest du chenal de la Gironde. La bouée d'Auxène. Donc, il me reste 46 000. Je pense que là, on va tourner plus aux alentours de 6 nœuds de moyenne. Donc, d'ici un peu moins de 7 heures, je pense. Comme il est 11h30, ça fera du 19h30 là. Bon, c'est pas mal. Peut-être qu'on pourra rentrer direct à Port-Médoc. C'est pas trop tard. On va avoir un peu de courant contre nous. Voilà, je pense que là je laisse encore, je crois que le vent va encore faiblir un peu. Et donc je vais envoyer le Génac. Comme ça on continuera à pulser bien comme il faut. Et rentrer assez rapidement. Allez, j'enroule le génois et puis je vais mettre à poste le Génac. Bon, j'espère que je vais faire mieux que... quand j'ai fait Port-Médoc. Allez, je pense qu'on est bon. On y va, on va voir ce que ça donne. Voilà. Ça c'est un Génac qui s'envoie tout seul et bien correctement. Bon, et bien, la navigation, c'est prévoir et puis s'adapter aussi. Donc, ben là, je crois que je me suis adapté. Parce que le vent... Ah ouais, j'ai la luminosité hyper faible. Le vent est tombé à 7 nœuds 5 dans nos 120 degrés. Lockmet 5.4, en fait, nous sommes à 4 nœuds GPS. Ouais, un peu plus de 4 nœuds. Et j'ai dû en plus virer un peu à bâbord. Alors, ce Génac, bah, c'est pas mal. Et grâce à lui, on avance quand même à 4 nœuds. Et alors, il y a tellement peu de vent que j'ai mis un riz dans la GV pour pas que ça dévente trop le Génac, qui est la voile propulsive là en ce moment. Donc, c'est elle qui a la priorité. Voilà. On va aller voir ça de devant. C'est toujours intéressant de regarder ça par devant. On voit quand même bien si on a bien réglé ses voiles. Donc là, le guindant, ouais, je pourrais peut-être le retendre un peu. Ouh là 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 là. Heureusement qu'il n'y a pas trop de houle parce que le vent est tellement faible que voilà ce que ça donne. Bon.
Mais voilà quoi. 4 pneus, c'est clair que là, ça va rallonger. Sur le trajet qui nous reste, ça rajoute 40% de temps. On va pas aller jusqu'à Port-Médoc ce soir. Bon, on va voir. Normalement, ça doit reforcir un peu après le vent. Enfin, on rattrapera pas. Hein. On va pas avancer à 10 nœuds. Hein. Mais si on se remet à 7 nœuds plus tard, ce sera déjà pas mal. Bon, à part que jouer sur les réglages, on trouve les meilleurs. Donc, j'ai vraiment relâché l'écoute de Génac. Et donc, à force de réglage, on arrive à des vitesses intéressantes. Bon, enfin, là, ouais, c'est exceptionnel parce que j'étais plutôt aux alentours de 5 nœuds. Mais enfin bon, voilà, comme ça plutôt, 5-5. C'est pas mal. C'est pas mal parce qu'il nous reste quand même 30 000. Et en plus, j'ai dû prendre un cap plus à l'est avec le vent. Parce que le vent, là, je suis déjà aux 120 degrés. Je peux pas écarter plus. Après, le Génac, ça fonctionne plus. Donc il va falloir que je me débrouille par ici parce que on peut pas passer tout droit là. Là il y a les bancs et là il y a du remous, des vagues, des hauts fonds, donc ça le fait pas. Mais enfin si on récupère de la vitesse là, c'est pas grave du coup parce que je peux faire un écart après. Là j'ai réussi à récupérer 3 degrés. Ah, je pense qu'on est aidé, il y a un petit courant, c'est ça aussi. Enfin bref, ça se passe plutôt bien. Bon, c'est un peu long, mais ça, je m'en doutais. Ça fait une journée complète hein, de nav, juste pour rentrer. Quand c'est une journée complète et qu'on va à un objectif avec du plaisir derrière, c'est moins, ça coûte moins. Quand c'est pour rentrer à la maison, puis là en plus c'est même pas rentrer tout de suite, hein, parce que je pense que je vais devoir m'arrêter, faire un mouillage à la palmyre là, avant de repartir. C'est moins fun, mais bon, on va pas se plaindre. On a la mer pour nous là, je croise aucun voilier, un pêcheur, un chalutier j'ai croisé, et après il y a les navires de commerce mais ils sont loin. Ils sont loin, puis ils vont soit à La Rochelle, donc ils m'ont déjà croisé, il y a belle lurette, soit ils vont à l'Espère de la Gironde et ils passent encore plus loin que moi. Donc je suis seul au monde, avec cette belle mer qui s'est bien calmée, elle est complètement plate, alors ça c'est bien. C'est bien pour le réglage des voiles, parce que ça évite que le bateau tangue et que les voiles choquent. Voilà. Il fait un peu plus chaud aussi. Et ça, c'est pas désagréable. Et ce matin, j'avais un petit peu froid. Froid au mois de juin. Non, pas encore en juin là. Mais, dernier jour de mai. Bon, eh bien, il aura fallu attendre le dernier jour de mai pour tomber le t-shirt à bord. Incroyable. Incroyable. Ouais, ça fait du bien. Bon, en même temps, quand c'est comme ça, ça peut vouloir dire qu'on n'a plus de vent. Et là, on en a encore. Un petit vent du 120, 150 et je pensais que ça allait être limite vraiment pour le Génac et ben ça se passe plutôt super bien débridé là, c'est bien gonflé
et il tracte bien. Bon, j'ai gonflé la GV aussi. Alors j'ai lâché de la drisse, j'ai lâché de la bordure, j'ai lâché du Alba. Donc elle se gonfle comme un sac. Ce qui nous permet d'avancer dans le peu de vent qu'il y a. Parce que en vent apparent, là j'ai 9 nœuds et nous on avance à 5 nœuds 5. Donc c'est pas mal. Ça me permet de pas faire de moteur. Et en plus, j'ai le bon cap. Sinon j'aurais pris un vent du 90, mais je suis très content. Alors juste un petit commentaire sur le bout dehors qui me semble-t-il est d'origine sur le Sun Odyssey 36 parce que j'en ai vu 2 au Sable d'Olonne, les mêmes que le mien, et les 2 avaient sur le davier le cylindre là pour faire passer le bout dehors. Donc est-ce que ça a été bien pensé? Alors, c'est fonctionnel, c'est super. Pour attacher la barbe là, alors ça c'est une grosse galère. Mon prédécesseur avait bien calculé la longueur, mais j'ai perdu la manille en haut, donc pour retrouver que ça fasse tendu à chaque fois, c'est mission impossible de trouver parfaitement. Donc après ça se clip ici, donc on l'attache, on pousse et on clip en espérant que ce soit bien tendu. Quel est le problème? Eh bien le problème c'est que il faut tout enlever pour faire un mouillage, parce qu'on peut pas ouvrir la baille à mouillage avec le bout dehors. Donc l'avantage c'est que on a bien déporté le point d'amure, ce qui permet de faire différents réglages en fonction du vent apparent. Et ça c'est très pratique. Par exemple là je l'ai débridé quand même pour avoir le guindant qui permette que ça se gonfle bien. Donc j'ai gagné en efficacité. Par contre ceux qui ont la delphinière à côté qui est moins déporté, ou même le davier percé et puis avec un sous-barbe qui permet de bien le retenir en bas, et bien c'est beaucoup plus pratique parce qu'il n'y a pas besoin de démonter pour jeter l'encre. Voilà, ça c'est, je pense, un des points que je regrette sur ce bateau. Bon, ça fait plus de boulot, c'est tout. Mais sinon, c'est quand même fonctionnel. Voilà, c'était mon petit commentaire sur le Sun Odyssey 36. Si vous en avez, n'hésitez pas à partager. Bon, bah, j'ai été contraint d'allumer le moteur. À 6000 de l'entrée de la passe. Après 12 heures de nave à la voile, donc c'est pas mal. 70 000, donc une bonne moyenne. J'étais contraint d'allumer le moteur parce que le vent a tourné. Je l'avais plein cul. Et pour prendre le cap là, eh ben, il est encore plein 100, dans nos 180. Donc là on peut rien mettre comme voile, enfin on peut mettre des voiles en ciseaux mais c'est même pas la peine. D'y songer. Et du coup moteur. Et puis je vais faire le mouillage à la palmyre parce que ça va être beaucoup trop tard pour port Médoc.
étant donné que le courant n'est pas avec nous, bien sûr. Mais je vais pas me plaindre parce que je vais pas faire la passe de nuit et ça c'est hyper confort. Donc là j'ai déjà croisé deux casiers. Là il y a un bateau de pêche qui sort là. Il y en a d'autres là-bas. Ça va être animé encore. Voilà. Eh bien, je suis pas mécontent d'être arrivé. Mouillé dans l'anse de la Palmyre. Avec une luminosité fabuleuse. Alors j'ai pas vu le coucher de soleil parce qu'il y a des nuages. Mais la lumière est belle. Voilà, comme ça on rentrera demain matin à Port-Médoc tranquille. Et là c'est très très calme. Donc c'est super. Et cette croisière s'achève merveilleusement bien avec une journée très calme là à Port-Médoc. En tout cas, mon objectif, mes deux objectifs totalement remplis. Premier objectif, je voulais aller à l'Île-Dieu, j'y suis allé, c'est merveilleux, j'y retournerai. Deuxième objectif, je ne voulais faire que des mouillages et je suis parti et je n'ai fait que des mouillages. Même si le vent était assez fort, mais j'ai toujours été bien orienté. Donc je suis très heureux. Splendide. Ben, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire parce que maintenant on est quand même pas mal ensemble. Donc ben, ça c'est chouette. Merci à vous. Et puis j'espère que ça vous plaît. Et puis parce que mon but c'est simplement de partager. Comme je suis relativement tout seul, ça me permet d'être moins seul en fait. Et puis pour moi c'est toujours un plaisir de regarder les vidéos aussi, donc je les re-regarde. Voilà. À la prochaine les amis. Ciao.